Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, nos prédictions pour l'année 2024 de F1, qui va être premier, qui va être dernier. Voilà, abonnez-vous et on se retrouve à la fin de la saison pour voir si on avait raison ou si on avait tort. Bon podcast à vous. Alors du coup on se retrouve pour faire le classement de début de saison, juste après les essais, notamment des écuries. Et je pense qu'on peut commencer peut-être par la fin, pour garder le meilleur peut-être pour justement la fin de cet épisode. Et moi je partirais plutôt sur Haas en dernier. Ouais, Haas, pendant les essais hivernaux, ils ont fait un truc... la voiture était stable parce qu'on se rapproche tous, ils se rapprochent tous du même concept, donc la voiture était stable, elle était bien, mais ça reste quand même en dessous des autres écuries qu'on a vues. Oui. C'est vrai que Haas n'a pas forcément montré une belle performance durant les essais. Alors, on va sans doute le rappeler au fur et à mesure de cet épisode, mais les essais sont pas forcément aussi là pour montrer la pleine performance des voitures. On va voir qu'il y a certaines choses qui peuvent bouger justement pour la fin de la saison avec ce classement des écuries, parce qu'aux essais on ne montre pas forcément tout le potentiel d'une voiture. Mais Haas quand même, c'est fin de classement. Oui voilà, je pense qu'on n'a pas de doute dessus, ça reste fin de classement. Qu'est-ce qu'on mettrait juste au-dessus ? Après, plutôt Steak, le nom est horrible, Steak F1 Team, aka Sauber. D'ailleurs il y a des problèmes entre Steak et Sauber actuellement, mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais ouais, pour l'instant, Steak F1 Team. D'accord, ouais, moi je serais plutôt parti sur Williams en avant-dernier. C'est vrai que Steak n'a pas forcément montré face à Williams, j'entends, de meilleures performances. Évidemment, toujours, on le rappelle toujours, ça ne veut rien dire après les essais. C'est très spéculatif. Voilà, c'est plus par rapport en fait aux autres années qu'on connaît un petit peu sur les dernières années, les dernières saisons avec Williams et donc anciennement Alfa Romeo. Ça va être peut-être ce petit jeu-là. Alors toi tu mets Steak, moi je mettrais plutôt Williams, et par contre inversement, c'est-à-dire que moi juste au-dessus je mettrais Steak, et toi je suppose plutôt Williams juste au-dessus. Ouais, c'est ça. Et puis après ça, pour l'instant, on mettrait, après les essais hivernaux, on mettrait Alpine, parce que pareil, les pilotes ils étaient pas très très contents de la voiture. C'est vrai qu'ils ont eu quelques petits retours qui n'ont pas forcément été attendus, que ce soit par le public ou par l'écurie. C'est vrai que la voiture n'a pas forcément été montrée à la hauteur, en termes de performance, montrée à la hauteur de ses pilotes face notamment à la saison dernière ou à la saison encore d'avant. Ouais, c'est ça, en plus ils sont partis sur un concept totalement différent, donc peut-être encore qu'ils seraient encore en dessous vers au niveau de Steak, Williams, mais qui devraient faire une montée comme McLaren l'année dernière, parce que voilà, c'est totalement nouveau, ils sont partis sur une feuille blanche cette année, cet hiver, donc voilà, après à voir. Oui, mais évidemment. Et puis, petite, on va dire, surprise de cette saison 2024, ou potentielle surprise, avec le Racing Bull, donc anciennement AlphaTauri, qui... Attends, c'est la Visa Cash App RB F1 Team. Voilà, c'est ça le nom complet de cette écurie. Aïe. Donc on va tout simplement l'appeler RB, ça va être beaucoup plus simple, ou Racing Bull, donc voilà. On la classe juste au-dessus d'Alpine. C'est vrai que durant les essais, elle a montré quand même une belle performance. Elle a été quand même surprenante. Mais après, on va voir aussi au fur et à mesure des courses si elle n'a pas tout montré dès les essais et donc elle n'a plus rien en stock, ou si justement elle garde en elle des performances qui dominent largement la voiture de l'année dernière, par exemple. Ouais, c'est ça. En plus, c'est Christian Horner et Helmut Marko qui voulaient que ce soit vraiment une équipe B de Red Bull, vraiment plus petite sœur qu'avant AlphaTauri. Et du coup, la Racing Bull, c'est à peu de choses près la Red Bull de l'année dernière. C'est pour ça que notamment ils ont autant augmenté dans le classement. Puis même en soi, l'année dernière, ils avaient fait de bonnes choses en fin de saison. Oui, effectivement. Après, si on monte un petit peu dans le classement, on se retrouve avec McLaren. Alors, il est vrai que, tu l'as évoqué tout à l'heure, McLaren a fait une petite augmentation de performance l'année dernière. Donc c'est justement ce qu'on va voir à la fin de cet épisode avec le classement un petit peu qui pourrait être à la fin de cette saison. Mais pour l'instant on mettrait donc McLaren en 5ème position. Ouais, c'est ça. Et puis juste après, à peu près dans le même créneau, on mettrait Aston Martin en début de saison qui devrait être devant McLaren. Donc voilà, après avoir, c'est vrai qu'on a Stroll qui va faire un peu baisser le classement parce qu'il est quand même beaucoup moins bon que Fernando Alonso. Donc voilà, après, il n'y a pas non plus la même expérience entre les deux pilotes, mais c'est vrai que
le nom Stroll peut revenir assez souvent lié à de mauvaises performances malheureusement, malgré que ça reste un pilote de F1, donc un très bon pilote. Puis ça fait quand même longtemps qu'il l'aurait fait, il me semble, hein. Ce qui avait commencé chez Williams, ça devait être, je crois, 2014, quelque chose comme ça dans ces années-là. Oui, ça commence à faire quelques années qu'il fait partie du monde de la F1. Voilà, du monde de la F1, de ces 20 pilotes, parmi les meilleurs pilotes, si ce n'est les meilleurs d'ailleurs. Mais c'est vrai que face à un Fernando Alonso... double champion du monde. Exactement. C'est compliqué de faire le poids. Donc ça peut faire baisser justement les points de cette écurie. Juste après, on retrouve Mercedes sur la 3ème place du podium. Voilà, qui eux aussi sont partis sur un concept différent. Voilà, après ça peut être la surprise, mais ils ont montré des choses pas trop mal. Le petit problème de fiabilité en début d'essai, mais ça a vite été corrigé. Donc voilà, pour l'instant, P3, Mercedes. C'est vrai, Mercedes, oui, bah, t'as tout dit, donc je n'ai rien à rajouter pour Mercedes. Donc voilà, ça va sans doute en plus pour rester pour on va dire le podium, entre guillemets, de ces pronostics. Ça va rester sur les mêmes que les années précédentes, hein. On va retrouver aussi Ferrari en 2ème position, qui commence un petit peu à améliorer leur voiture. On l'a vu aussi dans la saison dernière. Quelques courses où ils étaient bons. Alors on sait aussi que Ferrari sont très bons dans les lignes droites, moins bons dans les virages. Donc ça dépend évidemment des Grands Prix aussi, mais il montre aussi une petite augmentation quand même de performance. Ouais, c'est vrai, l'effet Fred Vasseur commence à se faire sentir, hein, dans l'écurie, quand même, c'est pas trop mal. Et puis maintenant on retrouve évidemment le Red Bull, hein, évidemment en première position, pas tellement de surprise. Avec un nouveau concept en plus, ils sont arrivés, on a fait ok, soit c'est un loupé complet, soit ils vont être devant, et là la question c'est... pas est-ce qu'ils vont être premiers, mais de combien ils vont être premiers. Voilà, ça va être encore un petit peu justement cette histoire qu'on a vu aussi l'année dernière, c'est-à-dire l'avance qu'ils vont avoir à chaque course, celle qu'on a pu aussi observer il y a encore quelques années avec Mercedes, hein, où on voyait Lewis Hamilton ou encore Valtteri Bottas qui mettaient un tour à plusieurs pilotes. Ils avaient une très grosse avance parce que leur voiture était très performante. Est-ce que Red Bull, on va retrouver que ça? Sans doute. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, ils ont changé de concept. On va bien voir ce que ça donne, mais après, on parle quand même de Red Bull, donc ça m'étonnerait qu'ils aient fait une petite bêtise. Non, et puis Adrian Way, il est bon, hein. Puis normalement, au moment où vous voyez ce podcast, les qualifs sont déjà faites. Donc vous nous direz en commentaire si Red Bull est vraiment devant à 1 seconde, une demi-seconde, 1 dixième. On sait pas, pour nous c'est encore demain ça. Mais bon, on verra demain si Red Bull est vraiment devant. À quel point Red Bull est devant, quoi. Et puis aussi, je fais une petite parenthèse là maintenant pour vous dire que évidemment dans les commentaires, essayez de mettre aussi vous votre classement de ces écuries. Alors on verra avec les qualifications un petit peu ce que ça donne, mais un petit pronostic sur les écuries de début de saison, et puis on verra ça après à la toute fin de la saison, hein, donc. Qui avait raison, qui avait tort. Exactement. Et puis voilà, et puis sinon. Au cours de la saison, ça devrait rester à peu près pareil, Red Bull devant, Ferrari, Mercedes. Mais là où je pense on peut avoir un changement, c'est au niveau de McLaren et Aston Martin. Parce que de toute façon, c'est un groupe de 4. Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren. Voilà, ça devrait batailler ces trois-là pour la P2 championnat. Mais c'est vrai qu'on verrait quand même McLaren dépasser Aston Martin. C'est vrai, on l'a vu du coup l'année dernière avec... enfin, plutôt en fin de saison d'ailleurs. Où McLaren a quand même eu une augmentation de performance, donc a montré que sa voiture était capable d'aller venir batailler pour la 4ème place, voire même le podium. Aston Martin avait commencé quand même très fort, avec Fernando Alonso notamment, mais on se rappelle, comme on vient de dire, qu'il y a aussi Lance Stroll malheureusement qui, face à Fernando Alonso, il y a vraiment une grosse différence de niveau. Et puis même, l'année dernière, il finissait pas tout le temps dans les top 10, donc ça faisait perdre pas mal de points à l'écurie. Ou quand Fernando Alonso montait toujours sur les podiums, lui il était... 6ème, donc il rapportait pas énormément de points, et d'ailleurs c'est ce qui a fait perdre au moins 1 ou 2 places à Aston Martin au championnat constructeur l'année dernière. Et puis au moins après aussi là, ça montre aussi la différence qu'il y a entre un pilote très expérimenté et un pilote moins expérimenté. On voit quand même que surtout avec beaucoup moins de talent, quoi. Voilà, et donc on voit bien que le pilotage, même si ce n'est pas une comment on peut dire ça, essentiel. Voilà, ce n'est pas une donnée essentielle qu'il y a uniquement la voiture, mais il y a aussi évidemment le pilotage, c'est évident, mais c'est surtout quelque chose qui est extrêmement important, et là on le voit encore avec Fernando Alonso et Lance Stroll. Voilà. Et puis après on mettrait Alpine qui devrait dépasser Racing Bulls, voilà, parce qu'avec leur nouveau concept, un peu d'amélioration,
voilà, on espère en tout cas pour eux qu'ils vont remonter un petit peu plus quand même. Donc oui, c'est ça, c'est Alpine, on espère qu'ils remontent un petit peu, parce qu'ils ont quand même des pilotes très différents dans le pilotage, mais qui restent quand même extrêmement doués. Ouais, ils sont très bons. Gasly est quand même plutôt sur un peu plus l'agressivité, toujours dans les règles de l'art évidemment. Contrairement à Ocon qui va plutôt favoriser peut-être plus la sécurité et un beau dépassement et puis une belle aspiration pour dépasser. Donc on a vraiment deux pilotages différents, et donc oui, s'il y a, au même titre que McLaren l'année dernière, une augmentation des performances au cours de cette saison 2024, Alpine pourrait dépasser le Racing Bull. Voilà, et puis après dans les 3 derniers, Williams aussi qui devrait être à la bataille peut-être avec Alpine Racing Bulls. Voilà, et puis après Williams, Stake F1 Team et Haas. Et Haas, voilà, donc le Haas ne change pas, le Williams, le Stake, c'est là que ça va se batailler pour savoir lequel va finir avant-dernier. C'est vrai que Williams a quand même de bons pilotes, hein. On pense à Albon qui est très expérimenté, on pense à Sargent qui a quand même fait un petit peu ses preuves l'année dernière. Donc la team Williams peut quand même dépasser Stake avec Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. On peut espérer quand même que Williams passe un petit peu plus haut que ce n'a été les dernières années. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la sécurité en Formule 1. Ciao ciao.